Merci de votre fidélité, Madame, Messieurs. Pendant 3 jours, les 152 candidats régulièrement validés par la CENI vont avoir la délicate mission de convaincre les députés provinciaux afin d'arracher leur suffrage. La tâche est vraiment difficile quand on connaît la complexité du paysage politique congolais. Chaque candidat gouverneur et vice-gouverneur devra user de ses moyens moraux, matériels et politiques. Dans la mesure où certains électeurs n'obéissent pas nécessairement au mot d'ordre du parti ou regroupement, le candidat gouverneur ou vice-gouverneur doit être en mesure de convaincre personnellement. Il devra disposer d'un programme d'action à même d'attirer l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas à se tromper, il y aura des surprises comme dans le Congo central et provinces orientales autrefois. La majorité présidentielle qui avait fait confiance à ses élus provinciaux avait été prise au dépourvu. Durant ces jours de campagne, les chefs-lieux de 21 nouvelles provinces auront d'intenses consultations officielles et officieuses. La majorité présidentielle nourrit l'ambition de tout gagner alors que l'opposition, qui ne contrôle qu'une firme partie de ces provinces, compte sur l'effet surprise. Si le PPRD peut compter sur son gouverneur élu depuis 2007 par une assemblée qu'il connaît parfaitement, la majorité et l'opposition ne connaissent pas encore les surprises possibles le samedi 26 mars. C'est un dossier à suivre. Et toujours en rapport avec cette campagne électorale, sachez qu'à Kolwezi, dans le Lualaba, on parle de la tension politique causée par 5 candidats qui ont été radiés de la liste électorale par la Cour d'appel des précisions, avec notre correspondant Jean-Claude Mukenga Kalombo. L'invalidation des 5 candidatures à l'élection des gouverneurs sur 7 retenues au bureau de la CENI Kolwezi par la Cour d'appel du Lualaba met en conflit les acteurs politiques indépendants de la majorité comme de l'opposition. Ces hommes politiques s'entraccusent et se préparent en coulisses pour empêcher la tenue de l'élection des gouverneurs prévue le 26 de ce mois. 2 candidatures seulement de la majorité sont déclarées valides et affichées à cette course des gouverneurs dans la province du Lualaba. Le candidat mis en embargo par la Cour d'appel monte au créneau, jugeant ainsi cette invalidation de la mauvaise foi, des complots politiques et des violences des droits humains. L'un d'entre eux, Ilunga Kovas, dit avoir même engagé ses avocats depuis 2 semaines contre le commissaire spécial du Lualaba qui l'accuse d'encourager l'invalidation des candidatures indépendantes et de l'opposition dans l'objectif de rester éternel au pouvoir. Au cours de son point de presse le vendredi dernier, ce ressortissant de la SCODE, parti cher à Jean-Claude Mouyambo-Tiansa, doute de tout, voire les réalisations faites à Kolwezi par Richard Mouyej après 100 jours. Le commissaire Mouyej, quant à lui, est resté injoignable, mais à travers ses proches, il promet de saisir la justice contre Ilunga Kovas et ses camarades jusqu'au bout. Cette situation déstabilise la politique à Kolwezi, facile de causer les troubles lors de l'élection des gouverneurs, a fait savoir Human Rights Watch. Contacté, le secrétaire exécutif de la CENI province du Lualaba dit ne pas reconnaître l'influence de la majorité à cette fin. Pour Tchekind Kadang, ce conflit relève de la politique des grands. Difficile pour lui d'en parler. Kolwezi, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Et pendant l'instant, à Butembo, la communauté nandé est très indignée par l'assassinat du révérend père Machozi, qui était très engagé dans la défense des droits humains. 2 jours sans travail ont été décrétés dans le Grand Nord Kivu en sa mémoire. Le point avec notre correspondant Jonas Mbayaï. Toutes les activités sauf les écoles n'ont pas tourné normalement dans les grands centres-villes. À Butembo, le mot d'ordre du Barza Nandé a été respecté en globalité. L'assassinat du père assomptionniste Vincent Machozi, le président mondial de la communauté Nandé, est inacceptable et insupportable. Ce prêtre catholique n'était pas seulement un religieux, mais il était engagé dans la défense des droits humains et la dénonciation de plans de balkanisation et de guerre au Nord Kivu contre sa communauté. Il a été assassiné dans la nuit de dimanche à lundi à Vitungwe. C'est une bourgade située à plus ou moins 25 km de Butembo. C'est dans ce territoire où il avait, par son site intitulé Beni Lubero, signalé l'arrestation des hommes armés et des nationalités étrangères. La ville morte devra aussi s'observer pour la 2e journée consécutive ce mercredi dans les villes de Beni, Butembo et le territoire de Lubero et Beni. Pour plusieurs personnes, cet assassinat est ciblé
commandité pour faire peur à la communauté. Les auteurs de cet assassinat courent toujours dans la nature. Les services provinciaux de sécurité et les services urbains de Butembo et ceux du territoire de Beni sont à pied d'œuvre depuis la nuit de son assassinat afin de comprendre les mobiles de cet assassinat que d'aucuns qualifient de lâche. Butembo, Jonas Mbayaï, RTGA. Tout à fait autre chose. Sachez que bientôt, tous les sceaux et papiers en tête de la République seront uniformisés. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains. Alexis Tambwe Mwamba a aussi annoncé l'interdiction de manifester à certains lieux publics. Les reportages est signé Vicky Moukeba, bienvenue Megambo, rendu par Jacques-Olivier Moulou-Bandombe. La République démocratique du Congo est réputée sur le plan international d'être parmi les pays africains émettant plus de faux documents officiels. Pour contrer cette difficulté, le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, a déjà proposé un décret de loi à la Commission des lois de la République. Une fois adopté au Conseil des ministres, ce décret de loi permettra au pays de revenir à la normale. Désormais, tous les sceaux et les en-têtes de la République seront uniformisés. Nous allons commencer par tous les sceaux de la République, la présidence de la République, tous les ministères, toutes les administrations centrales, tous les gouvernements provinciaux, tous les cours et tribunaux, tous les parquets de la République. Les sceaux de la République vont être tous exactement de la même configuration. Nous allons également, après les sceaux, uniformiser tous les papiers officiels de la République. Nous allons réglementer pour que le papier en tête de la République soit le même, quel que soit le service utilisateur. Au cours du dialogue interactif qu'il a eu avec les ONG de droits de l'homme, Alexis Tambwe Mwamba a annoncé certaines mesures relatives aux manifestations publiques. Bientôt, il sera interdit de manifester devant certains lieux publics comme cela se fait dans les pays développés, a précisé le ministre de la Justice. Nous allons rappeler les principes qui existent, qui sont de la Constitution et des lois qui existent, à savoir qu'on peut manifester, rappeler les conditions de ces manifestations et, comme je l'ai précisé, interdire des manifestations devant un certain nombre de lieux publics, devant le palais de la justice, devant la présidence de la République, l'hôtel du gouvernement, l'Assemblée nationale. Donc il y a toute une série de sites stratégiques devant lesquels on ne pourra pas manifester. Et le mardi 22 mars, l'humanité a célébré la journée mondiale de l'eau. En République démocratique du Congo, le thème choisi était accès durable et équitable de tous à l'eau potable. L'occasion était également donnée à la Régie des eaux de sensibiliser ses abonnés, de payer les factures de la Régie des eaux. Question de permettre à cette dernière de mieux s'acquitter de ses obligations. On fait le point avec Martin Moudimbi Kapenga et Elvis Ndaya. 23e journée mondiale de l'eau. L'événement a été célébré en RDC sous le thème « Accès durable et équitable de tous à l'eau potable ». L'occasion faisant les larrons, la Régie des distributions des eaux a saisi cette opportunité pour sensibiliser ses abonnés de s'acquitter de leurs obligations en payant les factures. J'ai saisi donc cette opportunité pour inlassablement exhorter tous les abonnés en retard de paiement, y compris l'État, à s'acquitter promptement des factures de consommation d'eau, gage de la pérennité des services. Ensuite, Jacques Moukalaï, directeur général de la Régie des eaux, est revenu sur les efforts inlassables que déploie son entreprise pour améliorer la desserte en eau potable. Le temps fort de cette journée était la visite des abonnés dans les installations de la plus grande usine de traitement de l'eau de Kinshasa. L'usine de Kingabwa a la capacité de produire 330 000 mètres cubes par jour. Tout commence par le captage Njili, où on fait un pré-traitement qui consiste à éliminer tout récolte solide que l'eau a entraîné dans son parcours. Après le captage, cette eau-là nous arrive à l'usine. C'est alors que commence le traitement avec les produits chimiques. Pour le traitement de l'eau, nous avons 3 types de produits. Il y a un premier type qui est le sulfate d'aluminium pour la clarification. Deuxième type, c'est la chaux pour neutraliser l'eau. Et troisième type, c'est le chlore pour désinfecter l'eau. Alors, en ce qui concerne le chlore, nous avons 2 options. Nous avons le chlore sous forme de grains, importé comme tel, où nous avons le chlore sous forme liquide qui est l'hypochlorite de sodium
que nous produisons localement à partir de la réaction d'électrolyse du NaCl. En ce qui concerne le schéma proprement dit du traitement, quand l'eau arrive à l'usine, le premier réactif qu'on injecte, c'est le sulfate d'aluminium. Cette injection se fait déjà à la tour d'arrivée d'eau brute. L'eau qui a reçu le sulfate d'aluminium passe dans les décanteurs, où doit se faire la clarification de cette eau par un procédé physique de séparation du corps solide avec le liquide. Actuellement, Kinshasa reste la province la mieux servie en eau potable. 83% des Kinois ont accès à l'eau potable. Mais Kinshasa ne représente pas l'ensemble de la RDC. D'où la volonté des dirigeants de la Régie des eaux d'améliorer la desserte à travers toutes les provinces. Et toujours au sujet de la pénurie en eau potable, sachez qu'à Kinshasa, la majorité de la population se plaint de ne pas avoir accès à l'eau potable au quotidien. Le constat a été fait par Léontine Kazamwali, Bénédicte Loualoua et Linda Gibushi. L'eau, c'est la vie, dit-on. Chaque 22 mars, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'eau car l'eau contribue au bien-être social et à la croissance équitable. Cependant, à Kinshasa, la population se plaint des difficultés de la desserte en eau potable. La fourniture en eau reste encore un casse-tête dans certaines communes. On est en train de souffrir, marcher avec des bidons par-ci, par-là, tout le matin, aller chercher de l'eau. Il faut que la Régie des eaux fasse un peu l'effort de donner à la population l'eau. Dans des coins de Popokabaka, Kasongolunda, dans les Kouilou Kwango Kenge, je vois qu'il n'y a que de consommation de l'eau depuis. Nous avons de l'eau, mais nous ne consommons pas de l'eau. Nous avons un problème au niveau de la Régie des eaux. Le problème est au niveau de la distribution. C'est-à-dire que l'entreprise Régie des eaux devait être privatisée et créer d'autres entreprises pour que le petit peuple ait de l'eau facilement. Nous engageons des fonds pour donner aux jeunes garçons qui peuvent aller chercher de l'eau pour nous. Et cet argent que nous donnons n'est pas comptabilisé dans nos poches. Et pourtant, nous payons des factures. Mais nous payons encore de l'argent, nous payons encore de l'argent pour aller chercher de l'eau. C'est ça le grand problème. La Régie des eaux ne nous facilite pas la tâche pour avoir de l'eau convenablement et régulièrement dans nos maisons. Certains Kinois jugent l'eau desservie par la Régie des eaux non potable. Non, je n'ai pas confiance à ça. Bon, la qualité n'est pas bonne. Hein. Avant de prendre ça, il faut traiter avec le médicament. Car là, ils ont qui n'a pas qui si bazo tchela biso na moi on meni ma Régie des eaux ozo ka guna ngo ndenge mususu. On meni pe mai mususu ya mabulo oyoki. Mais si ko comme na ma Régie des eaux na ma nani obe gundenge moko. L'eau est une essence vitale sans laquelle aucune forme de vie n'est possible. Que le gouvernement la rende possible pour chaque citoyen. Et pendant que le monde entier a célébré la journée mondiale de l'eau à Buta, dans la nouvelle province du Bas-Ouélé, cette denrée vitale se fait rare. Depuis des décennies, cette partie du pays n'est plus desservie en eau de la Régie des eaux. Un SOS est donc lancé pour épargner cette population des maladies hydriques. On fait des points avec notre correspondant Dalon Onolongo. Avec sa population estimée à 390 000 âmes, la ville de Buta, chef-lieu de la nouvelle province du Bas-Ouélé, est actuellement confrontée à un très sérieux problème d'eau potable. Depuis plus d'une décennie, l'eau de la Régie des eaux ne coule plus dans les robinets de Buta-Bé, un grand calvaire pour ces derniers qui sont obligés de se ravitailler d'eau des puits et des rivières. Ils effectuent ainsi de longues distances pour puiser cette denrée rare. La consommation d'eau non potable est à l'origine des maladies hydriques. À l'hôpital général de référence de Buta, par exemple, on enregistre ces derniers temps beaucoup de cas avec des décès. Abordés par la RTGA, les habitants du chef-lieu du Bas-Ouélé appellent de tout leur vœu la réhabilitation des usines de traitement d'eau de la Régie des eaux. Conscient du danger pour la population de consommer l'eau non traitée, l'exécutif provincial prend toutes les dispositions conséquentes. C'est dans ce contexte que rentre la signature lundi à Buta d'un protocole d'accord entre les commissaires spéciales du Bas-Ouélé et les investisseurs roumains. Selon la commissaire spéciale adjointe en charge de l'économie, finance et développement, Joséphine Taousikou, des contacts ont été pris avec la hiérarchie de la Régie des eaux à Kinshasa pour cette question. Mais en attendant, les Boutabés doivent prendre leur mal à patience. Buta, Dalon Onolongo, RTGA. Et pour clôturer ce chapitre consacré à l'eau, sachez que 36 millions des Congolais n'ont pas accès à l'eau potable alors que l'eau est reconnue comme un droit
humains. À Kinshasa, par exemple, des quartiers entiers manquent de l'eau potable. Des femmes et des enfants parcourent des longues distances, même tard dans la nuit, pour chercher de l'eau qui ne coule pas tous les jours des robinets. Une situation plus difficile encore pour ceux qui vivent dans les zones rurales. On fait le point dans ce dossier que nous proposent Linda Kibushi et Clarisse Koko Kapalai. L'eau est essentielle pour la vie. L'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit humain depuis 2010 par les Nations Unies. Et pourtant, près de 2,6 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Sachez que l'eau est au cœur du développement durable ainsi que les ressources en eau contribuent à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement. En RDC, le manque d'eau potable est devenu un style de vie pour les 70 millions d'habitants que compte le pays de Patrice Emery Lumumba. Chaque jour qui passe, les femmes et les enfants parcourent des longues distances pour chercher de l'eau. La Régie des eaux ne fournit pas de l'eau comme il se doit. Dans plusieurs communes de la capitale, l'eau ne coule que pendant la nuit, voire 1 à 2 fois par semaine. 52% des Congolais seulement ont accès à l'eau potable. Dans le coin reculé de la ville, certains habitants recourent à l'eau des pluies pour s'approvisionner, ce qui expose les enfants aux maladies hydriques. Et pourtant, l'eau contribue à l'amélioration du bien-être social et à une croissance équitable. Une situation encore plus difficile pour ceux qui vivent dans des zones rurales. À peine 10% de la population ont accès à l'eau. Le gouvernement de la République, à travers la Régie des eaux, doit résoudre ce problème crucial, sachant que l'eau fournie par la Régie des eaux n'arrive pas jusqu'au robinet à cause de la vétusté de canalisation qui date de l'époque coloniale. L'eau, c'est la vie, dit-on. Il y a lieu que l'autorité améliore l'accès à l'eau potable pour tous. Et dans le reste de l'actualité, sachez que 84 kilos d'ivoire, dont 74 pointes brutes et 24 morceaux travaillés viennent d'être saisis par la Direction générale des douanes et accises. Cette interception s'est faite grâce à la vigilance des services commis à l'aéroport international d'Ndjili. Le reportage est signé Vicky Moukeba, Clarisse Koko Kapala et Baudry Mata. C'est un nouveau coup de filet que vient de réaliser la brigade douanière de la DGDA. C'est mardi 22 mars, un sujet congolais et un chinois ont été arrêtés avec 3 valises contenant 84 kilos d'ivoire, dont 74 pointes brutes et 24 morceaux travaillés. Ces trafiquants s'est rendus en Chine par les réguliers Ethiopian Airways. Ils ont été interceptés grâce à la vigilance des agents de la DGDA commis à l'aéroport international d'Ndjili. Et juste quand il s'est mis debout, il me dira, chef, non, je vois quelqu'un est venu avec un chariot, avec 3 valises. Il l'a déposé et il fait signe du côté des hommes qui sont debout là. Je suis sorti du bureau, il voulait partir, je lui ai demandé d'aller me récupérer les valises. Quand je lui ai dit de me récupérer les valises, j'ai vu qu'il fouillait. J'ai compris que ces valises-là avaient des problèmes. On est allé, on a pris les valises, nous avons amené les bureaux au bureau et tous les services sont venus. Nous avons essayé de demander les propriétaires. On est allé chercher les propriétaires, on a ouvert les valises et nous avons constaté que c'était de l'ivoire. Ce sont des marchandises qui sont prohibées dans les commerces. Afin de remplir correctement sa mission, la Direction générale des douanes et accises sollicite la collaboration d'autres services œuvrant aux frontières du pays. Mais nous savons que les services des douanes sont entourés de plusieurs autres services et nous demandons à tous ces services-là de se lier avec la douane pour faire un bon travail et non chercher à mettre la douane de côté et de s'associer avec les malfrats. Et au niveau de la brigade, nous pensons que nous sommes en train de faire notre travail en tant que service de douane et nous demandons les mêmes efforts aux autres services parce qu'en fait, nous défendons le pays. Et tout ce que nous faisons, c'est ce que les autres services font également à l'extérieur. Ces 2 sujets interpellés ont été remis aux services compétents pour répondre de leurs actes. La Direction générale des douanes et accises est déterminée à démanteler tous les réseaux qui tenteraient de sortir de la RDC avec des richesses interdites à l'exportation. Comme annoncé au sommaire, malaise au sein de la SCPT, non à l'ouverture totale du secteur de la télécommunication RDC et oui au maintien de la SCPT dans sa qualité d'exploitation publique jouissant des droits exclusifs spéciaux pour l'établissement de l'exploitation du réseau de base. Tel est le cri d'alarme des agents de l'ex-OCPT face à ce qu'ils qualifient de tentatives de scission de la gestion de la fibre optique à une structure privée. Richard Chakokanenge et Francis Yamundele nous en disent plus.
Ils ont décidé de suspendre momentanément leur travail pour faire un sit-in devant l'hôtel Béatrice où se trouvaient certains membres du gouvernement. Et pour cause, ces agents de la société commerciale des postes et télécommunications ont exprimé leur ras-le-bol et leur opposition face à ce qu'ils qualifient de bradage de la souveraineté de la RDC. Allusion faite à la tentative de la cession de la gestion de la fibre optique à une structure privée à travers le projet de loi de télécommunications. Après ces sit-ins, pancartes de fortune aux mains et scandant des chants hostiles au ministre de leur tutelle, ces agents de l'ex-OCPT ont longé le boulevard du 30 juin jusqu'à l'hôtel de la Poste, point de chute de cette manifestation. Ici, la délégation syndicale met en garde quiconque voudrait mettre en exécution ce plan qualifié de machiavélique et réaffirme son soutien au comité Mousseté. L'entreprise de l'État était encore dans les comas. Et aujourd'hui, là, je vous dis, on a nommé un comité de direction qui fait preuve de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle de l'ASCPT. Alors nous, on pensait que l'État pouvait accompagner les actions de ces comités pour arriver au sommet comme les autres entreprises dans d'autres pays, les entreprises de l'État. Mais hélas, aujourd'hui, il y a le gouvernement qui cherche à réviser la loi. Face à la loi aussi la télécommunication. Tout en s'opposant aux articles 15, 17, 65 et 356 du projet de loi de télécommunications, les agents de la SCPT exigent le maintien de leur société dans sa qualité d'exploitant public, jouissant des droits exclusifs et spéciaux pour l'établissement du réseau des bases. Entre-temps, le travail s'est poursuivi normalement à l'ex-OCPT. Et puis la ville de Kinshasa ne se limite pas seulement à la commune de la Gombe. D'autres communes et quartiers reculés de la capitale éprouvent d'énormes difficultés concernant leur voirie. C'est le cas du quartier Maloué-Kangalema. Ici, seule la moto fait la loi à cause de la détérioration très avancée des routes. C'est un constat fait par Shekina Kalala et Belmondo. La réhabilitation des routes est l'une des préoccupations majeures des Kinois. Nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Lukunga-Maloueka. Plusieurs routes de ce quartier sont impraticables. Il faut d'énormes sacrifices pour se déplacer. La route Nzolana, d'une si grande importance au regard des avenues qui passent par elle, est dans un état de délabrement on ne peut plus déplorable. Chaque année, la population de Maloueka se coupe du reste de Kinshasa et pour arriver à Pompage, il faut marcher à pied ou être sur la moto. La population, fatiguée des promesses, supplie l'autorité urbaine de faire quelque chose. Notre paisible population en souffre compte tenu des moyens de transport. Et puis nous faisons des rapports à tout moment et puis chaque fois à notre hiérarchie. Ce que nous attendons est que le gouvernement puisse réhabiliter cette route. C'est une route principale qui quitte à partir de Pompage jusqu'à l'Ipène. Vraiment, nous prions beaucoup à notre gouvernement de revoir quand même notre route. Tolingi, l'État abongisa biso nzela oyo. Ba prometaki biso zela, ba chinois, bazotambola, bati métrage tout partout. Mais jusqu'à présent, réaction ezalité. Mais toujours zela bango. L'État ndia oyo epesa biso souci makasi. Donc tout monde lokwa toza battement négligé, on dit battement toza en valeur te kota Maloueka o papa. Et bela population ba le kanzela o toze belé. Batu bakomi kokufa lokwa banyama so toku ba mutakufa batie na pusu papa. Hein? Moi na robela na butu bo hôpital amnene za ba 30 fo boke moyen bokende kute zate. Nzela mabe papa, modernisation o ba loba. Batu o to mona baninga ba o sepela. Bon biso poani koto to sepela te. Nzela o epesa biso. Il est temps de réhabiliter les routes de Maloueka afin de faciliter la mobilité de ses habitants qui se comptent par plusieurs milliers. Et l'actualité en dehors de nos frontières, 34 morts et 198 blessés graves. C'est le bilan provisoire des attentats de Bruxelles mardi. La capitale belge a été frappée par 3 explosions, d'abord à l'aéroport international des Aventines et dans une rame de métro dans le quartier européen. À la suite de ces attentats, l'aéroport, les gares et les métros ont été fermés. Les lignes de transport en commun sont également suspendues et les Bruxellois ont été priés de rester chez eux.
Madame, Messieurs, voici le rappel des principaux titres. Deuxième jour de la campagne électorale des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces. Les 152 candidats en liste doivent convaincre les députés provinciaux pour arracher leur suffrage. Et la journée mondiale de l'eau a été célébrée le 22 mars autour du thème accès durable et équitable de tous à l'eau potable. La Régie des eaux compte renforcer sa collaboration avec ses abonnés qui ne sont pas approvisionnés régulièrement en eau. Enfin, vous avez suivi les mécontentements des agents et cadres de la Société congolaise des postes et télécommunications. Ces derniers s'opposent à toute tentative de cession de la gestion de la fibre optique à une structure privée. Ainsi s'achève cette édition du journal de midi. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 14h juste plutôt. Restez branchés. RTG Award, mieux qu'une chaîne, un monde.